Les héroïnes ordinaires. Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Dans cette seconde émission, je suis allée à la rencontre de Lila Kaloun, qui est chanteuse de jazz dans le duo Ivindo et professeure de chant à Lons-le-Saunier. Une très belle personne humainement, une chanteuse et une enseignante très compétente. Elle s'est prêtée avec bonne humeur à mes questions et nous avons pu aborder plein de points qui me taraudaient. Dans un premier temps, elle nous raconte son parcours de vie et sa passion pour le chant et l'enseignement du chant. Dans un deuxième temps, elle répond à mes questions sur le fait de vieillir, etc. Elle me parle aussi des femmes de sa famille qui l'ont inspirée. Le motto de sa maman, qui est devenu un peu le sien aussi. Je veux être vivante jusqu'à mon dernier souffle. Lila Kaloun, quel âge avez-vous ? J'ai 63 ans. Quel est votre parcours professionnel ? Donc je viens du monde du spectacle, de la danse, du théâtre, du chant. Et donc j'ai travaillé dans le domaine du spectacle et après je me suis tournée vers l'enseignement par passion, vraiment. Quelles sont les principales étapes un petit peu de votre parcours de vie ? Donc j'ai vécu en région parisienne jusqu'à mes 12 ans. Et puis on est parti dans un hameau tout perdu de l'Hérault, voilà, où je rêvais de tous ces apprentissages de la musique, de la danse, et où je pouvais pas vraiment pratiquer ça, bien sûr. Et puis on est parti à Marseille avec mes parents, et j'ai pu commencer ma formation. Et j'avais très envie aussi de faire du jazz en chant, parce que j'ai bercé là-dedans, entre autres, quand j'étais petite. Et donc voilà, je suis partie après à Paris et j'ai continué ma formation. Et c'est là où j'ai pu rencontrer des gens avec qui j'ai pu intégrer des groupes en musique ou passer des auditions en danse, etc., etc. Voilà. Quels obstacles avez-vous rencontrés ou pas ? Alors le premier obstacle que j'ai rencontré, c'est celui de mon propre corps en tant que danseuse. Et donc il y a un moment donné où j'étais vraiment atteinte de tendinite très invalidante et où j'avais du mal à poser le pied. Et donc j'ai dû arrêter, j'ai dû suspendre pendant 2 ans quasiment. Le temps, ça a été très long pour récupérer. Et du coup, je me suis tournée vers la musique et j'ai travaillé plus le chant et fait des rencontres dans ce domaine-là davantage. Donc ça a été un des obstacles, mais du coup, cet obstacle était bénéfique. Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie qui vous rend fière ? Ah, bonne question. Je pense que c'est peut-être plus le travail sur moi-même. Quand je relis des choses que j'ai écrites quand j'étais toute jeune et que je vois mon parcours de vie, je me dis que j'ai évolué, il me semble positivement. Donc c'est peut-être ce travail-là sur moi dont je peux être fière, entre guillemets. Si vous deviez vous définir en 3 mots, quels seraient-ils ? Je vais donner des adjectifs ou des noms comme ça. Patience, volonté et générosité peut-être, ou partage en tous les cas. Voilà, c'est 3 mots qui pour moi sont importants. Vous êtes prof de chant et chanteuse dans plusieurs groupes. En quoi votre travail d'enseignante nourrit votre travail de chanteuse ? Quand on rencontre nos élèves de chant avec les problématiques qui viennent déposer, les problématiques techniques, là pour le moment je reste au niveau technique, on doit être vraiment très très à l'écoute et à l'observation pour sentir exactement où se situe le problème. Nous, ça nous amène à chercher des choses pour donner des réponses efficaces. Et cette recherche-là, c'est quelque chose qui nourrit qui moi en tous les cas forcément me nourrit en tant que chanteuse, et c'est la recherche que je fais
personnellement, vocalement, pour travailler, moi en tant que chanteuse, nourrit mes élèves aussi, parce que j'arrive à le verbaliser et à leur expliquer des points d'appui, le chant a ça de mystérieux, c'est que on ne voit pas notre appareil phonatoire, on le perçoit. Donc il faut arriver à trouver un vocable précis qui permettent aux gens des images, des sensations pour qu'ils puissent travailler et aller systématiser des gestes vocaux. On parle de gestes vocaux, mais c'est vraiment ça. C'est une motricité extrêmement fine et donc ça, je nourris les élèves et eux me nourrissent dans leurs questions. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'enseigner ? C'est la possibilité alors en chant, c'est la possibilité de faire découvrir à quelqu'un sa voix et de l'accepter. Et c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui arrivent en disant voilà, je prends des cours de chant, j'adore chanter, mais j'aime pas ma voix. Ça arrive, ou je chante faux, ou ci ou ça. Et en fait, c'est tout ce cheminement sur eux-mêmes et dans la technique et dans l'émotion et psychologiquement et c'est ce travail-là que j'essaye de mener et donc de les amener à évoluer. En fait, alors bien sûr, à se faire plaisir en chantant, hein, on va dire, c'est le premier objectif, hein, restons très terriens, mais aller un peu plus profondément aussi. Et l'autonomie, je trouve ça super important. J'aime bien moi me dire qu'un jour mes élèves vont aller voir d'autres profs ou intégrer des groupes et qu'ils auront plus besoin de moi parce que j'aurai fait mon travail comme il faut. Voilà, ça pour moi c'est super important. C'est leur donner cette autonomie, se confronter à un nouveau morceau, à une difficulté, être capable de la résoudre tout seul à la longue. Quelle démarche artistique avez-vous ? Quelle musique faites-vous dans vos différents groupes ? Alors, je fais partie d'un duo, une guitare et voix, où on travaille sur des compositions. Moi, j'écris les textes, et ça fait longtemps, j'ai commencé jeune à écrire mes textes de chansons, et où mon compagnon, qui est le guitariste, compose. Des fois, je lui amène aussi un petit peu des compos à moi, voilà. C'est une association. Et puis, je chante aussi avec un quintet de jazz vocal. Alors maintenant on élargit un petit peu, on sort du jazz stricto sensu. Voilà, et c'est vraiment a cappella pur. Et il s'appelle Road 83, ça c'est c'est devenu une petite famille. Dans ce podcast, j'aborde des questions autour de l'âge. Est-ce que vous vous sentez vieillir ? Oui, absolument. Je me sens vieillir parce que bien sûr que le corps subit des transformations, même voilà,
les muscles du visage, on sent qu'on n'a pas forcément la même énergie qu'on avait quand on avait 25 ans ou 30 ans. Voilà, les nuits blanches, c'est plus chaud aussi. Donc voilà, tout ce genre de choses. Bien sûr, on sent le vieillissement. Après, on sent, enfin, en tous les cas, j'ai cette chance-là, c'est de percevoir que le temps que j'ai à vivre sur cette planète Terre, justement, me laisse la possibilité de découvrir, d'apprendre, de partager plus, de travailler sur moi, d'évoluer. Et je remercie la vie d'arriver déjà à 63 ans. Pour avoir cette disponibilité-là, de continuer. Et ça, c'est un atout majeur du vieillissement. C'est ce temps qu'on a encore pour continuer à être curieux, pour continuer à essayer de trouver sa place par rapport aux autres. Voilà, de cheminer pour soi, j'aimerais quitter cette vie en me disant voilà, j'ai compris, au moins j'ai compris ça. J'aimerais quitter cette vie en me disant au moins j'aurais compris tout ça. Vous exercez des métiers de passion. Est-ce que vous continuerez vos activités artistiques après la retraite? Alors, censément, ma retraite devrait se faire d'ici 4 ans, donc quand j'aurai 67 ans. Je ne suis pas sûre que je m'arrête de donner des cours de chant. Je pense que je mettrai sûrement un frein, parce que là, j'en donne beaucoup et avec grande joie, mais il y a un moment, l'énergie va diminuer quand même, je crois. Donc, je donnerai moins de cours de chant, sûrement, oui, mais je continuerai certainement. Voilà, j'ai des envies aussi dans le domaine des animations d'ateliers, de stages. Il y a des choses qui demandent de l'énergie un peu plus concentrée sur moins longtemps qu'une semaine entière de cours. Et ça, c'est des choses que dont je me réserve la possibilité, en tous les cas. Et puis, j'aimerais prendre un petit peu de temps pour moi aussi, pour apprendre des choses, parce que là, j'ai plus le temps. Et j'aimerais retrouver un petit peu de temps pour redécouvrir, pour réapprendre, je citerai une phrase de ma maman qui disait pour la concernant elle-même, je veux être vivante jusqu'à mon dernier souffle. Et je comprends très bien ce qu'elle voulait dire par là. Quelles ont justement été les femmes inspirantes de votre vie, s'il y en a eu? Entre autres les femmes de ma famille, qui ont été des femmes fortes, chacune à leur époque, tout en ayant vécu une vie, on va dire, au niveau de leur place dans la société. Elles ont été mariées, elles ont eu des enfants, etc. Donc quelque chose d'assez traditionnel. Après, les femmes de ma famille majoritairement étaient plutôt artistes. Donc il y avait ça, et dotées d'un caractère fort. Et chacune j'ai 3 générations avant moi, en tous les cas, en tête. Et je peux situer une anecdote par génération qui raconte un peu le caractère de ces femmes. Donc mon arrière-grand-mère, pendant la Deuxième Guerre, est partie sur les routes à vélo avec une chambre photographique à l'épaule pour aller faire des photos de mariage, de baptême, photos aux obsèques, puisque à cette époque-là ça se faisait, pour faire bouillir la marmite, si j'ose dire, puisque mon arrière-grand-père était au front. Et donc il y avait une autonomie déjà, et beaucoup de femmes faut pas oublier que beaucoup de femmes pendant la guerre ont quand même relevé le défi et fait bouillir la marmite, et je crois que oui, alors que ça se faisait pas à ce moment-là. Exactement, et elles ont été absolument capables de le faire. Donc je pense que les dictates concernant les femmes sont venus d'une autre classe sociétale. Et puis une anecdote sur ma grand-mère. Ma grand-mère petite fille, alors qu'il y avait eu un incendie dans leur maison,
Ma grand-mère est rentrée dans la maison en feu et pour aller chercher les sous de mon arrière-grand-mère qui pleurait devant l'incendie. Et donc elle est rentrée, elle est ressortie. Donc c'était une dure à cuire et avec un cœur absolument énorme. Et j'adorais ma grand-mère. C'était quelqu'un, elle tenait tête à mon grand-père, mais joyeusement. Ah oui, elle a été, elle a quelqu'un de très fort aussi. Et puis ma maman a eu une vie semée d'embûches terribles et très dures de sa petite enfance jusqu'à son dernier souffle. Et elle a traversé toutes ces épreuves-là avec une force une force de résilience, la force du pardon, une force de vie qui était incroyable et elle m'a beaucoup inspirée. Si vous aviez un message à faire passer aux femmes de 50 ans qui entrent dans l'âge senior, avec parfois quelques craintes, que pourriez-vous leur dire? Première chose que je dirais, c'est n'ayez pas peur. Même si oui, il y a des transformations, oui, les filles, il y a la ménopause, oui, on transpire la nuit, ok, oui, on prend la petite joue qui fait ci, etc. Voilà, la cellulite au bas des genoux, machin, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref, tout ce qu'on peut connaître. Courage, les filles, c'est pas ça qui est le plus important dans la vie. C'est ce qui va rester, c'est ce qu'on a derrière le regard. Ça ne vieillit pas. Et cette flamme de vie là ne vieillit pas si on l'entretient. Donc l'idée, c'est pas de refuser de vieillir, au contraire, c'est de évincer la peur, parce que la peur provoque du stress, parce que le stress nous abîme à tout point de vue. Donc, évincer cette peur-là. Oui, il y aura de la transformation, mais il peut y avoir de la transformation positive aussi, parce qu'on peut cheminer et comprendre jusqu'à la fin de notre vie, et c'est quand même plutôt sympa et important. Cette idée de qu'est-ce qui nous fait peur dans la vieillesse? Il y a le changement, on va avoir moins d'énergie, on va faire moins de choses, on va peut-être plus séduire, etc. C'est tous ces phénomènes-là qui peuvent, dans un premier lieu, venir là. Mais finalement, on voit autour de nous des femmes âgées qui retrouvent des copains ou des copines, peu importe, et ça va très bien. Donc il y a des barrières qu'on se met, et la peur, c'est la première barrière qu'on se met. Donc, celle-là, faut la retirer tout de suite, parce qu'elle va nous bloquer. Elle va nous empêcher de bien vieillir. De toute façon, des aléas de la vie, on en a connu toute notre vie. On a bien passé l'épreuve de tout ça. On est toujours là. Aussi, il faut croire dans notre force. Et malgré ces transformations, je vais dire une chose bête, on peut se sentir belle quand même parce que on a cette flamme de vie. C'est celle-là. Ne pas penser que parce qu'on vieillit, on va plus rien faire, on va rentrer dans le moule, on va faire postérieur canapé, canapé cuisine. Si on aime faire la cuisine, ok, mais alors gardons la gourmandise de la faire et soyons heureuses. En fait, continuons à être curieuses et aimer ce qu'on fait. Si on n'aime plus ce qu'on fait, cherchons autre chose. La vie est très riche et parsemée de milliers de choses à découvrir, et ça, mais on a jusqu'à notre dernier souffle pour la découvrir. Donc il faut retirer cette peur du changement. C'est normal de changer. Heureusement parce que de toute manière, quand bien même on serait plastifié avec la tête qu'on avait quand on avait 20 ans, alors oui, on a la peau tendue derrière les oreilles, etc., machin, mais ça serait ridicule. Parce que je pense que notre corps, il change avec notre esprit aussi. On peut pas faire une dichotomie entre la tête et le corps. Et faut accepter ça. Faut accepter ça, et du coup, on le vit bien. Et puis, s'il y a des choses qui vraiment nous déplaisent, on peut bosser dessus. Alors, hardi, les filles, un petit peu de gymnastique, de pilates. Et oui, et même si on est en fauteuil roulant,
J'en parle en connaissance de cause. Ma maman a fini en fauteuil roulant, mais ma maman, elle continuait à faire des contractions statiques des muscles pour entretenir ses muscles, et pourtant elle était en fauteuil roulant. Voilà. Donc et ça veut dire qu'on peut continuer, mais faut pas perdre la confiance. Donc premier ennemi, la peur. Et on a le droit de demander de l'aide. Et on a le droit de demander de l'aide. C'est important aussi, cette peur cette peur de manquer, cette peur de devoir demander de l'aide, cette peur de... Non, il faut pas avoir ça. Il faut y aller, quoi. À propos de l'invisibilité, parfois j'ai entendu dire « Ah, passé 60 ans, on devient invisible ». Est-ce que cela a été vrai pour vous? Si oui, sous quelle forme? Alors, ça, en tous les cas, pour moi, ça ne l'a pas été, de par mon métier aussi. J'ai connu je côtoie des femmes, effectivement, qui sont dans ce créneau-là, et souvent dans ce créneau de pensée-là. Et j'ai la sensation, après, j'ai la sensation que c'est aussi nous-mêmes, en tant que femmes, qui nous mettons un peu dans cette invisibilité-là parce que nos peurs, encore une fois, et font cette perte de confiance qu'on peut laisser s'installer. C'est parce que on nous a dit que à partir d'un tel âge on était on était plus digne de machin, mais qui a dit ça? Il faut remettre en cause ça aussi. Bien sûr que si, une femme de 60 ans, de 70 ans, de 80 ans, j'ai connu des femmes j'ai côtoyé des femmes dans mes différents métiers jusqu'à 95 ans. Et ces femmes, elles étaient extraordinaires, quoi. Et elles étaient pas invisibles du tout, pas du tout. Mais alors que c'était des femmes, qui avaient une vie rangée, etc. Mais le caractère et la joie de vivre et l'envie de lutter, l'amour de la vie, faut pas baisser les bras. C'est ça qui nous rend invisibles. Après, quand je dis ça, c'est pas une critique du tout. Parfois, on a envie de baisser les bras parce qu'on va très mal. Et c'est là où, je le redis, il faut appeler au secours. C'est pas forcément chez nous qu'on va trouver de l'aide, hein. Ça, c'est faux. C'est aussi un truc qu'il faut, c'est pas forcément les petites mains familiales qui peuvent nous aider. Des fois, c'est d'autres. Peu importe. Mais je pense que c'est pas une fatalité, en tous les cas. D'accord. Et que pensez-vous de la différence qu'il y a dans la représentation du vieillissement de la femme et de l'homme dans nos sociétés, dans les médias? Est-ce que vous avez un avis sur la question? Alors, ça me fait rire parce que un homme, il a l'air fatigué, mais ça fait viril. Il a les cernes jusqu'au bas des genoux, mais c'est viril. Et une femme, et je m'excuse, je vais employer une expression un peu vulgaire, on disait, fut un temps, elle est tapée. Voilà, donc non, mesdames, on n'est pas tapés. Et oui, messieurs, vous l'êtes peut-être un peu. Mais c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui fait que on a aussi ce regard-là? C'est que les hommes se posent pas cette question que les femmes se posent. Oui. Aussi, pas seulement, mais entre autres. Donc pourquoi nous, les filles, les femmes, on ferait pas comme eux en se disant finalement rien à faire. Ouais, j'ai des poches, j'ai ci, j'ai ça, je vieillis, machin. Mais par contre, j'avance dans ma tête. Par contre, j'arrive toujours à aider les gens ou à partager des choses avec les autres. Et finalement, c'est pas une histoire d'homme ou de femme. Il faut dépasser. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup une guerre qui est en train de monter, encore une autre, entre le clan féministe, le clan. Mais qu'on arrête, parce que à l'intérieur, je veux dire que si on se sent femme, c'est bien, on est femme, ok. On a des différences avec les hommes et c'est très bien parce que c'est comme si dans la nature on n'avait une seule sorte de plante. On s'ennuierait terriblement. Là, c'est la même chose.
Donc cette histoire de différence de vieillir, les hommes se posent moins la question. Ils commencent à se la poser peut-être un peu plus parce que le diktat de l'apparence est énorme et pèse à l'heure actuelle un poids qui est dément, dément. Parce que mais voilà, c'est flûte. Pourquoi j'aurais l'air de ce qu'on me dit d'avoir l'air, quoi? Mais mince. Donc c'est pareil. On pourrait le dire autant aux hommes qu'aux femmes. Encore une fois, c'est important d'accepter de vieillir pour les deux. Merci. Si vous souhaitez écouter Lila Kaloun dans son duo Evindo avec Manu Kaloun, vous pouvez aller sur YouTube et taper Evindo Music. En espérant que ce second épisode vous aura intéressé, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de podcast, de Apple Podcast à Spotify, Deezer, Ocha, Amazon Music, etc. Portez-vous bien.